Alors, nous, on se retrouve du coup, oui pardon, pour la deuxième vidéo parce qu'on enchaîne, mais en gros, c'est vous venez d'arriver sur la deuxième vidéo. Normalement, il y a une première vidéo où vous êtes déjà fait mal juste après et elle servira à ça. Je sais pas si c'est bien clair mon truc, mais vous allez comprendre, c'est bon. Là, on est sur la phase 3, 4e, 5e jour jusqu'à 1 semaine et demie, 2 semaines où la cheville commence à dégonfler, pas tout à fait fini, mais il y a du boulot au niveau de la mobilité et on va voir qu'on peut travailler surtout sur vascularisation, mobilisation des tissus mous, un peu de thérapie manuelle et commencer à mettre un peu de contraction pour qu'on dise au système nerveux on a besoin de cette mobilité là. Donc on va faire un peu de phase and raise, très doux, très doux. Toujours on peut le placer. Alors moi ce qui est intéressant c'est que on va travailler sur les tissus mous. Les tissus mous, donc la peau qui a besoin de glisser sur toutes les structures sous-jacentes. Pour ça, on va avoir besoin d'une petite balle qui va être râpeuse. Ça veut dire qu'elle ne va pas glisser. On va venir attraper la balle et ancrer sur la peau. La balle ne glisse pas et j'imprime un mouvement. Tac. La même chose. Ça va? Douleur? Donc là, je viens de travailler tous les tissus. Ouais, ça tire un peu les poils. C'est ta cheville gauche? Oh, et voilà. Changement de cheville, pardon. Le ventre, le dos. Donc j'étais en train de dire, on vient mettre la balle ancrée, on vient ancrer la balle sur la peau et on vient imprimer un mouvement. Ça peut être bien aussi que tu le fasses activement et que tu le fasses même tout seul ça. Ça mon team? Il n'avait pas vu. Eh oui, il y a la caméra. Donc ça c'est tout simple, hein. Tu viens te mettre ici dans le vide. La balle, tu viens comprimer, tirer vers le haut, tracter et tu viens, tac, avec ta cheville, bouger. Ça, tu peux le faire sur toute la cheville. Et là, tu viens redonner en fait, tu viens redonner des plans de glissement dans tous les différents tissus. Et forcément, la peau doit bouger pour avoir un mouvement suffisant. Ok, donc il y a cette technique. Il y a la technique aussi avec le rouleau, où tu peux venir travailler donc à deux mains. Tu viens comprimer. Tu as vu le petit? Là, je l'ai fait, j'imprime à la peau. Tac, elle a plus l'espace d'avoir des plis, etc. Et là, je viens, hop, je mobilise. Tac, je tracte et je mobilise. La même chose sur tous les côtés de la cheville. Tu peux le faire aussi avec la balle devant, etc. etc. Ok? Ça, mobilisation des tissus. Je vais te montrer une dernière mobilisation avec un atout, c'est que ça va travailler aussi l'œdème. Donc le Voodoo Flares, comme j'ai fait tout à l'heure, en gros, on va venir mettre de la compression. C'est important, je t'avais déjà montré ça, je ne sais pas si tu te souviens. Celle de l'an dernier. Tac, ouais. On vient vraiment, moi il est un peu court l'élastique. Mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée. On vient enserrer la cheville avec un maximum de compression. Donc déjà, ça c'est intéressant au niveau du drainage de l'œdème. Et après, on vient se servir de l'appui que ça nous offre, parce que ça glisse pas, pour tracter, tourner. Tu vois là la peau, elle est super étirée. Il suffit que je rajoute ensuite, j'appuie, je tourne, mouvement de la cheville. Ah là tu vas voir que ça bosse. Ouais. Là tu vas voir que là ça m'arrache. Donc ça c'est super important. On peut le faire dans l'ensemble des sens, etc. Je te laisserai le faire tout seul. Ouais. Ça tu connais, c'est assez simple. Et ensuite tu enlèves assez vite et ça va normalement t'aider à drainer. Ok, on est pas mal. Ouais. Ça c'est toute la deuxième étape. Donc continue bien sûr à marcher, faire du vélo, etc. Et on va venir faire la troisième étape maintenant. Alors je vais vous montrer ce qu'on fait en kiné quand un patient arrive comme ça et après on va réintégrer, réexploiter pour que vous le fassiez vous-même. Ok? Je te laisse t'allonger. Donc on va essayer en fait de retrouver un peu cette mobilité avant de remuscler, avant de travailler la proprioception, je vais y arriver, il va falloir retrouver ses amplitudes. Pour retrouver ces amplitudes, on va travailler nous ce qu'on appelle en thérapie manuelle, on pique un peu ça aux ostéos, on va venir faire plusieurs choses. Retrouver la mécanique de la cheville. Lorsque la cheville déjà fléchit, hop, donc il va y avoir une flexion dorsale, on va avoir la malléole latérale, donc la fibula qui va devoir partir en arrière. Si on n'a pas ce mouvement-là, forcément ça va être bloqué. D'accord? Donc nous, ce qu'on fait, soit on vient ici et on vient pousser la malléole sur le côté
plusieurs fois. Tac, tac, tac. On peut l'associer à un mouvement en flexion de la cheville. Je vous montre une autre position pour les kinés. Petite dédicace, recréer un peu cette fibula qui vient en arrière, on vient attraper ici et flexion. Et en même temps, on amène, tac, ce mouvement-là. Ou soit on peut le faire, et ça va être ça le but, en autonomie, toi tout seul. Je vais t'apprendre à faire ça. Pour ça, on a besoin d'une balle. Donc on va venir mettre la balle sur la malléole, ici, là, tu vois. Tac, on vient la placer là, et on va venir, avec notre main, appuyer, et la balle va aller glisser en arrière. Tu vois ce que je fais? Donc je viens mettre mon poids du corps, la balle glisse en arrière, et je viens créer un mouvement de flexion dorsale. En même temps, tac, je peux déplacer la balle plus ou moins, etc., etc. Je mets plus ou moins de force, etc. Si c'est douloureux, on y va tout doux. C'est trop douloureux? Ok, pas encore. Pas encore, important de suivre la douleur. Ok, deuxième manipulation qu'on fait en général, ça va être, remets-toi ici, le travail du talus, qui va être l'os ou l'astragale qui est juste devant là, qui va devoir, lors d'une flexion dorsale, glisser vers l'arrière. Ok? Donc pour ça, nous on travaille ici, on vient tac, et on vient travailler en pression. Je te laisse te mettre sur le ventre aussi pour leur montrer autre chose. On vient travailler aussi en flexion, tac, dorsale. Et là on vient tracter ce talus justement en arrière et en même temps on met une distraction sur la cheville en haut. Tac. Tac. Voilà, ça va? Pas trop de douleur? Ok, maintenant je vais te montrer comment on fait, comment toi tu peux faire tout seul. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un petit élastique, des choses peut-être que tu connais déjà. On va venir mettre l'élastique au niveau du talus. Je ne veux pas qu'il soit au niveau du tibia, sinon ça ne crée rien du tout. Je veux vraiment qu'il soit juste à la fin de l'os du tibia. Tu vas voir, ça se met tout généralement. Il passe en dessous des malléoles et on va venir ensuite fléchir comme ça. Ok? Moi, je vais faire le poteau derrière pour que tu puisses. Vas-y, je te guide. Là, ça va être intéressant déjà de le faire en passif. Donc, tu fais 20-30 mouvements en répétition. On va amener ce talus en arrière. Normalement, il faudrait mettre le pied sur une box pour que le talus soit dans le bon axe pour glisser en arrière. Voilà, il faut 20-30 cm de surélever le pied. Mais c'est déjà pas mal de faire ça comme ça. Tu peux varier aussi la force que tu mets, l'intensité. Tu peux rester 2-3 secondes, etc. Le but, c'est de redonner un peu ce glissement. Maintenant, je vais te montrer comment mobiliser. On mobilise les tissus mous, après on vient travailler en thérapie manuelle et après on vient commencer à retrouver la mobilité en forçant. Je te laisse t'allonger. Moi, ce que je vais te montrer, c'est du pace and raise pour gagner en mobilité. On va venir, position ici. On va se mettre là. Debout, tac. Tu vas venir étirer la cheville. Donc là, on va se mettre en étirement pendant 30 secondes, 1 minute. Tu viens essayer de relâcher un maximum. Si on fait que de l'étirement, on n'indique pas au système nerveux qu'on veut avoir cette amplitude. Là, on va venir maintenant, du coup, pour indiquer au système nerveux, forcer dans l'amplitude, c'est-à-dire essayer de fléchir le pied. Ok, pendant 10 secondes, on fait progressivement 10%, 20%, 30, 40, 50, etc. jusqu'à 100. Et pendant 10 autres secondes, on est à 100% et on vient forcer le plus qu'on peut sans perdre la position. Okay. Ensuite, on vient inverser, c'est-à-dire qu'on essaye de contracter tous les muscles qu'il y a à l'avant de la jambe pour lever. Tu vois, tu viens rapprocher le haut du pied avec le tibia. Lever ça vraiment. Tac, tu restes 10 secondes et tu relâches. Tu peux faire 3-4 séries. Là, normalement, on vient étirer les muscles derrière et la capsule articulaire. Parce qu'en fait, quand ça vient bloquer devant, souvent on fait avec l'élastique, je t'ai montré de la thérapie manuelle pour faire glisser, etc. Quand ça vient bloquer devant, ça veut dire que l'articulation est peut-être en manque aussi derrière. Parce que si je te prends, donc ça c'est 2 os avec une capsule là à l'arrière et une capsule à l'avant. Si la capsule arrière est trop rigide, pas assez souple, on va avoir ça qui va se créer, au lieu qu'il y ait ça. Tu vois? Donc, c'est souvent en fait un problème un peu de tous les côtés. Il faut travailler cette capsule arrière et en plus, c'est cette capsule arrière qui va donner l'information d'enlever la tension du mollet en arrière pour gagner ensuite cette amplitude. C'est elle qui fait la loi.
Okay, les capteurs principaux sont dans la capsule. Pace and raise, tu peux le faire en position longue, 3-4 séries, etc. Tu peux le faire aussi en position courte sur une box. Tu viens ici, tac, tac, tu viens bloquer et tu viens créer ça. Ça, c'est la même chose. Attention, donc toi, là, tu es à la deuxième étape, on peut déjà faire ça, mais tu restes à 20-30% tout ce qui est infra-douloureux, tu vois? Ok? Donc, 2 petites étapes, tu peux le faire 3-4 fois. Dans la journée, tu peux le faire 1 à 2 fois. Le but, c'est de le faire un maximum de fois pour avoir des gains à long terme. Et là, on va commencer après à retravailler ensuite tout ce qui est proprioception avec de la mousse, dès qu'on aura retrouvé les amplitudes. Tout ce qui est proprioception sur la dissociation de l'avant-pied et de l'arrière-pied avec 2 petites capsules. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais je le trouverai. Je mettrai une petite vidéo où on vient travailler justement différemment entre l'avant et l'arrière-pied. Et après des marches avec les orteils vraiment écartés, des marches sur l'extérieur du pied, des marches sur l'intérieur du pied, tac, des marches sur les pointes, des marches sur les talons. Donc là, on associe tout le travail du pied en même temps avec la cheville. Mais déjà, il faut retrouver ces amplitudes. Pour ça, pace and raise. Aujourd'hui, toi, tu es à la deuxième étape, la deuxième vidéo. Donc, il va falloir travailler tous ces tissus, mobiliser vraiment tous ces plans de glissement là. Tu peux même le faire à la main, hein, tourner. Moi, il y a plein de fois que je le prends comme ça et ça, tu peux le faire sans arrêt. Tu ne viendras pas plus aveugle. Allez, c'est là-dessus qu'on termine. Ouais. Super. Tu as tout ce qu'il faut, tu n'as pas de questions, rien de… Ça ira. Si jamais j'ai pas bien de voir. Ouais. Allez, super, on termine là-dessus. Belle série qu'on a fait là. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que ça vous a aidé à prendre soin de vos chevilles. Allez, ciao!